Vous devez acquérir dans chaque programme plusieurs compétences et chaque compétence a une durée maximale. Vous trouverez cette liste dans Accueil et références sous la rubrique Liste des compétences. Étant donné qu'une compétence peut avoir une durée, exemple, de 30, 45, 60, 75 heures ou 90 heures, eh bien, on a une date qui débute et ça nous donne une date de fin. On calcule la date de fin en tenant compte d'un travail à produire de 15 heures semaine. Donc, une compétence de 60 heures, vous auriez 4 semaines pour la réaliser. Suite à cela, après cette date-là, vous avez une date d'examen qui est obligatoire, qui est toujours le mercredi suivant la date de fin. Et la date de début de la prochaine compétence est le jour suivant la date de fin de la compétence précédente. Nous vous invitons ici à utiliser le calculateur pour savoir la date de fin et la date d'examen de votre compétence. Donc, vous trouverez ce calculateur sur Moodle de l'émergence, dans Accueil références, dans la rubrique Liste des compétences, vous avez une capsule explicative pour comment utiliser votre calculateur qui est un fichier Excel. Pour utiliser le calculateur, vous devez regarder dans votre liste de compétences la durée de la compétence. Donc, si c'est une compétence de 15 heures, vous allez dans le 15 heures, vous entrez la date du début du cours, c'est-à-dire que si on a commencé le 14 septembre, c'est une compétence de 15 heures, donc 15 heures, on vous a lu 15 heures semaine pour travailler, donc ce serait une semaine que vous auriez pour faire la compétence. Donc, la date de fin de cette compétence serait le 21 septembre. Pour chaque cours, vous devez ouvrir Moodle. Vous allez dans votre cours que vous êtes inscrit, c'est-à-dire, exemple, tableau graphique. Vous êtes dans le chapitre 2, vous cliquez sur le chapitre 2 et vous allez voir cette fenêtre apparaître. Donc, quand vous allez avoir réalisé, exemple, déplacer le pointeur dans une feuille de calcul, utiliser la souris, tout ça, quand ça va être terminé, vous allez devoir cocher la zone à cocher qui se trouve à votre droite de la rubrique. Donc, vous faites ça pour chaque compétence que vous êtes dedans, ce qui permettra à votre enseignante de suivi de voir et de suivre votre progression. Dans chaque compétence, il y aura soit des formatifs, soit des devoirs, soit des évaluations d'aide en apprentissage qui devront être téléchargés et redéposés sur le Moodle. Vous allez le retrouver là, dans Devoirs là, avec la petite main, quand c'est la petite main, mais c'est en fait l'endroit où vous allez déposer vos devoirs. Certains devoirs, comme les devoirs de la SOFAD, doivent être numérisés. Vous ne pouvez pas prendre des photos parce que les photos, on ne peut pas les annoter. Tandis que si vous pouvez mettre en PDF vos devoirs et nous les faire parvenir, cela sera beaucoup plus facile pour l'enseignant. Donc, on va prendre que les PDF. Nous avons mis sur cette diapositive le lien HTTP pour plusieurs applications qui pourraient être téléchargées soit sur votre téléphone cellulaire, soit sur votre tablette pour numériser les documents. De plus, en Sage, qui est le logiciel de simple comptable, on ne peut pas recevoir le fichier de Sage parce que c'est beaucoup trop lourd. Par contre, on va corriger vos choses en regardant les rapports que vous allez produire. Pour produire les rapports de Sage, nous allons vous mettre une capsule dans Devoirs pour vous aider à comment est-ce qu'on fait pour imprimer en PDF et nous faire parvenir ainsi les rapports en PDF. Pour plusieurs compétences, soit en secrétariat, soit en comptabilité, il y a des devoirs encore là, des formatifs, des évaluations. Mais dans d'autres types, exemple en traitement de données, c'est du Access. On ne s'attend pas à recevoir un fichier PDF d'Access, mais par contre, on veut avoir justement dans cette compétence-là les fichiers en Access. Que ce soit
En tableau graphique, la même chose. On veut avoir les fichiers Excel parce que nous devons corriger les formules et on peut voir les formules seulement en ayant le fichier Excel. Par contre, si c'est demandé d'imprimer quelque chose, et on sait que souvent à l'examen, il y a des points pour la façon d'imprimer, alors vous devrez imprimer vos rapports, mais les mettre en PDF et nous les faire parvenir.